Check it. Déshabillez-moi. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission Déshabillez-moi. Alors sans plus tarder, je vous propose le sommaire en images. Au sommaire cette semaine, le peeling, l'indispensable avant l'été. Esprit Marc Jacobs chez Galeria Inno. Le design sur bois de Pictures Wood. Eh bien voilà, le printemps est synonyme de renouveau, de plaisir, d'envie. Et nous avons eu l'envie de découvrir dans un institut de beauté une marque de produit, la marque Toubi. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Thomas Libert qui va nous parler peeling. Thomas, parlez-moi un petit peu de Libinvest. Donc, Libinvest Cosmétique est une société belge native depuis plus de 37 ans, développant des produits pour l'homme et pour la femme, aussi bien des produits cosmétiques que des produits utilisés pour les salons de beauté, ainsi que pour les professionnels et la cliente finale. Si Déshabillez-moi est là aujourd'hui, c'est pour essayer un petit peu de connaître le peeling. Le déroulement du soin commence par généralement des soins traditionnels qui est un nettoyage, démaquillage, nettoyage de la peau. On tonifie, nous faisons ensuite un gommage et puis par la suite, on va venir travailler notre biopeeling. Alors, le peeling Toubi Bio Beauty est un peeling 100% naturel qui a été créé pour l'homme et la femme et surtout pour réparer les méfaits du temps. Donc, c'est-à-dire rides et ridules vont s'estomper. On va travailler sur les taches pigmentaires. On va travailler aussi surtout sur les problèmes d'acné, sur des peaux jeunes acnéiques. Et donc, ce sont des composants 100% naturels. Parlez-moi un petit peu maintenant de la composition. Les produits qui composent ce peeling. Alors, le peeling Toubi Bio Beauty est composé de produits 100% naturels. Donc, ce sont des produits qui ont été développés chez nous dans nos laboratoires, chez Libinvest. Et donc, il est composé de spicules d'éponge d'eau douce, de lave, du sable, de calendula et de badiaga. Et c'est le mélange, la mixture de ce mélange de produits naturels qui va nous donner ces effets révolutionnaires dans le monde entier. Les lotions sont appropriées pour chaque problème de peau. Nous avons une lotion qui s'appelle la lotion F1, composée d'eau oxygénée, donc ce sera plus pour des peaux acnéiques ou tout type de peau, ou la formule F2, qui est là est composée d'un agent whitening, pour justement les taches pigmentaires, l'éclaircissement du teint, et c'est comme cela que nos distributeurs japonais et chinois adorent ce produit. À savoir, on doit bien humidifier notre peeling avec une lotion qui s'appelle Douceur, qui est composée de coquelicots et de sureau pour apaiser le soin. Et puis ensuite, on enlève le peeling avec des éponges. Par la suite, on va justement nourrir la peau avec un de nos deux masques. Une fois rincé à l'eau tiède, à chaude, on va tonifier avec une de nos lotions. Et puis on va appliquer un de nos best-sellers qui est le Bio-Oxygel ou le sérum O2 pour oxygéner la peau, qui est composé de perfluorodécalin. À quel moment est-il intéressant de faire un peeling? La période la plus prospère pour faire un peeling, évidemment, est conseillée en hiver, en avril ou autre. C'est vraiment les saisons qui sont recommandées pour faire peau neuve, enlever toutes les cellules mortes de la peau. Est-ce que vous donnez des formations là? Alors il y a des formations évidemment qui sont données par nos formatrices dans nos locaux qui se trouvent en Wallonie. Et nous recrutons évidemment toujours de nouvelles esthéticiennes ou des élèves qui veulent justement mettre main à notre produit et découvrir les bienfaits de cette gamme. Dans quelques minutes, nous allons retrouver chez Galeria Inno nos deux conseillères en images, Valérie et Alison, qui vont nous parler de la collection Printemps-été 2019. C'est parti, on y va. Alors là, aujourd'hui, on est sur un look de chez Marc Jacobs. De chez Marc Jacobs. Voilà, donc c'était le catwalk Printemps-été 2019 Marc Jacobs. Et j'ai eu envie et j'ai demandé à Alison de me trouver justement l'esprit, les couleurs du catwalk Marc Jacobs pour vous les présenter, pour vous montrer, vous prouver qu'il est possible chez Galeria Inno de s'habiller à un prix prêt-à-porter dans une version haute couture. Alors Alison, parlez-moi un petit peu de ce look.
Alors, ce look est ultra vitaminé comme vous pouvez le voir. Donc on a des couleurs très pop, très lumineuses, rafraîchissantes. Donc on a ici le jaune ultra lumineux, acidulé. Ici, on a presque du rose et du jaune fluo. Donc c'est vraiment un look où on ne passe pas inaperçu, ça c'est sûr. Vous m'avez dit en effet que les coloris c'était soit acidulé, soit pastel. En fait, donc pour faire un look color block comme ici, donc c'est-à-dire qu'on reprend plusieurs couleurs ensemble, le but c'est de rester dans la même teinte. Donc on peut faire ici comme ici un look fluo ou bien un look pastel. À savoir aussi que si on prend de l'âge, on va avoir tendance à adoucir la teinte pour adoucir les traits. Il faut que ça reste lumineux, mais avec une teinte en dessous. La robe, parlez-moi un petit peu de cette robe. Alors la robe là, elle est toute simple dans sa coupe, donc c'est une coupe droite. La particularité ici, c'est qu'on a voulu faire comme le look Marc Jacobs, donc qui a beaucoup de volume, qui prend de l'ampleur, donc on le retrouve ici au niveau du col Lavalière. C'est cela. Voilà, donc ça c'est vraiment la particularité de la robe. Et le gilet aussi avec les manches raglants, les petites franges sur le côté, son tissu assez épais en laine augmente le volume. Accessoires. Alors chaussures, les accessoires. Sac. On a trouvé ici le petit sac parfait, la petite pochette parfaite pour aller avec ce look parce que justement elle est en raffia avec des couleurs lumineuses, presque fluo. Alors on retrouve raffia ici avec des couleurs lumineuses. C'est ça, tout à fait. Et on a pris des petites sandales ici aussi dans les tons nude pour rester dans un look estival, été, frais. Que l'on va retrouver en effet un petit peu, je vais dire, Et on n'a pas voulu rajouter une autre couleur comme c'est déjà une tenue très colorée. Ma petite Valérie, parlez-moi un petit peu matière de cette robe. Parlez-moi un petit peu matière de ce gilet. D'accord. Donc ceci, c'est un gilet tricoté en coton. Comme c'est un look été, c'est en coton. On voit bien les différents points, c'est ça qui le rend joli. Et ceci, c'est du crêpe avec la lavalière qui reste fluide. Donc c'est une matière bien fluide, bien légère que quand on marche, elle est toute agréable à porter. Alors sa coupe, c'est une petite coupe droite qui est sans manche, avec une ceinture à la poitrine pour cintrer le haut du corps, mais elle tombe droit sur le corps et donc elle est très fluide, très agréable en été. Adaptée à quelle morphologie? Pour toutes les morphologies, moi je dirais. Oui, le fait d'avoir une robe droite. Oui, le fait d'avoir une robe droite, je trouve que tout le monde peut la porter. Et ce qui est joli à celle-ci, c'est qu'il y a, comme Alison le disait, une belle lavalière qui lui rend ce petit côté chic, moins classique et moins droit et simple. D'accord avec Valérie quant à l'idée que tout le monde peut porter cette coupe. Tout à fait, oui. Ah, d'accord, donc là vous tenez vraiment ensemble. Et moi j'avais l'idée que c'était peut-être pour quelqu'un d'un petit peu plus fort. Non. Donc non, ça pas tombait. Pas du tout. Non mais ça va, vous l'avez dit, d'accord. C'est bon. L'idée, la matière de ce sac. La matière du sac, c'est une matière très légère aussi, comme la robe, c'est comme du raffia. Et donc il est tissé comme le pull aussi. Donc, oui, ça j'ai trouvé ça très intéressant, ce côté tissé des deux côtés. Des deux côtés, et alors évidemment les couleurs qui sont exactement les couleurs de la robe, tout ensemble, c'est vraiment très harmonieux. Hein. Je peux parler des sandales aussi, j'ai quelque chose à dire? Vous avez de toute façon toujours quelque chose à dire. Parlez-moi des sandales. Eh bien, les sandales sont inspiration tropézienne, je trouve qu'elles sont très allégées et qu'elles vont bien avec ce côté très chic. Elles donnent ce côté beaucoup plus cool avec le petit sac tressé et toute la tenue très fluo, et les petites sandales basiques sont très belles. Il est vrai que la robe peut donner un petit côté un petit peu plus strict. C'est ça. Et quelque part, on va contrebalancer avec ce gilet, le petit sac et les tropéziennes. Oui, voilà. D'accord. Tout est dit. Super. Sans plus tarder, rencontre avec Pictureswood. Je me présente Jonathan Dubellois, j'ai 22 ans et je suis un jeune entrepreneur. J'ai créé le concept Pictureswood, je fais de la photo sur du bois. Comment vous êtes venu cette super idée? Et je veux dire que j'ai toujours aimé voyager, j'ai toujours aimé prendre des photos. Et j'avais toujours mes photos dans mon GSM. Et un jour, je me suis dit pourquoi pas mettre ça sur support. Et donc j'ai réfléchi et je me suis dit pourquoi pas le bois. Parce que c'est vraiment à la mode en ce moment, c'est vraiment tendance, c'est une matière que j'aime beaucoup, c'est une matière qui a beaucoup de chaleur. Et donc j'ai tout simplement commencé, voilà, j'ai été chercher des photos imprimées, j'ai été chercher du bois et j'ai essayé d'assembler le tout.
Et au fur et à mesure des mois, je suis arrivé à un produit fini. Et bon, il y a toujours moyen de s'améliorer, toujours moyen d'encore faire un produit encore meilleur. Et pour l'instant, je pense que je suis bien parti sur cette voie. J'ai des commandes sur le site, sur l'application. Je distribue aussi mes produits sur les marchés de créateurs, à Anvers, à Bruxelles, un peu partout en Belgique. Et j'espère d'ici peu être à l'étranger. Une de vos marques de fabrique des messages positifs sur le bois. C'est surtout des messages positifs, des messages qui donnent envie de, voilà, quand on se lève le matin, d'être toujours positif, aller travailler. Voilà, on a vu un petit message à côté du lit ou bien en mur, mais c'est directement dans la tête et on est directement motivé pour la journée, quoi. Je ne fais pas seulement que des messages, je fais également de la personnalisation via l'application et le site internet pixshowwood.be. On peut personnaliser et commander ses propres photos. Donc, par exemple, vous avez une photo de vacances que vous adorez et vous souhaitez la mettre sur un support, mais grâce à Pixshowwood, vous pouvez le faire très facilement. Où trouver vos créations? Pour l'instant, je suis implanté dans une vingtaine de boutiques en Belgique. Maintenant, je vais vraiment faire un focus sur les boutiques en Flandre, parce que la plupart sont à Bruxelles et en Wallonie. Et j'espère à l'avenir être en France, en Espagne, en Italie, aux États-Unis. Ça serait vraiment quelque chose que j'aimerais bien avoir. Quelle est l'essence de bois que vous utilisez? Là, je travaille avec un bois en particulier qui est le Bouleau Multiplex. C'est un bois que j'apprécie énormément. Pourquoi? Parce qu'il a un visuel très chouette. Il a une tranche spéciale avec des lignes bien faites, bien finies. Et ce bois me plaît beaucoup, mais j'espère qu'à l'avenir, je pourrai travailler sur différents bois tels que le bambou, le chêne, le hêtre, le sapin. Donc, pour proposer une différente gamme de bois. Parlez-moi de vos projets futurs. J'ai fait récemment un investissement que j'ai toujours voulu faire depuis le début de Pixshowwood, c'est avoir ma propre imprimante. Et grâce à cette imprimante, je pourrais me déplacer dans n'importe quel événement, tels que les mariages, les baptêmes, les soirées d'entreprise, les anniversaires. Et le principe, c'est quoi? C'est que durant la soirée, il y a une hôtesse qui prend en photo les invités. Puis ensuite, il montre sur l'iPad la photo. S'ils sont OK, la photo est directement envoyée à l'imprimante qui va l'imprimer. Et un étudiant va produire sur place le Pixshowwood. Et ce qui est sympa, c'est qu'à la fin de la soirée, les invités pourront repartir avec leurs photos sur le bois, à la maison. Que dire en guise de conclusion? J'aimerais également dire à tous les jeunes étudiants qui ont des idées, qui veulent entreprendre, de se motiver, d'y croire. J'ai toujours cru, j'ai toujours travaillé. Et ce que je peux conseiller, c'est vraiment croire en ses rêves, foncer, il ne faut pas avoir peur. Et voilà quoi, croire en soi, c'est très important. Et bien voilà, cette émission se termine déjà. Moi, je vous souhaite une agréable fin de journée. À la semaine prochaine, même jour, même heure. Ciao. La semaine prochaine, je vous emmènerai à Anvers, chez Steven et Sarah. Chez Galeria Inno pour un look Saint-Laurent esprit léopard. Vous découvrirez également les sacs recyclés de Rusé. Déshabillez-moi.